Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel estival, donc bilan culturel des mois de juillet et de août 2021. Cet été, j'avais plus ou moins de temps pour regarder, lire et faire des choses, mais j'ai fait pas mal de choses tout de même, pas vraiment ce que je pensais regarder au départ, puisque j'ai quand même travaillé, et puis je suis partie en vacances entre temps, donc j'ai pas eu énormément de temps non plus, mais j'ai fait pas mal de découvertes que j'avais envie de vous partager. Et on va commencer sans plus tarder avec la catégorie des livres. Alors les livres, je pensais vraiment lire beaucoup plus que ça, mais malheureusement j'ai pas eu le temps et peut-être aussi pas forcément la motivation. Néanmoins, j'ai découvert tout d'abord une superbe bande dessinée qui s'appelle Sambre. Donc j'ai lu uniquement le premier tome, mais je pense emprunter les autres à la bibliothèque. Je sais pas combien il y a de tomes, mais c'est une superbe bande dessinée, je trouve. Tout d'abord, j'adore les graphismes. Et ça se place dans l'univers du 19e siècle, donc c'est une histoire de famille un peu horreur, fantastique, super beau en fait, et très sensuel je trouve comme graphisme, comme histoire. Je vous en dis pas plus, mais je vous invite à jeter un petit coup d'œil à cette BD que je trouve vraiment chouette. J'ai commencé La Modification de Michel Butor, ça c'est vraiment un classique de la littérature française. La particularité de ce livre, c'est qu'il est rédigé à la deuxième personne du pluriel. Donc en fait, c'est comme si le narrateur s'adressait à vous et racontait votre histoire. Par exemple, le livre commence vous vous rendez dans un train, vous faites ceci, vous faites cela, vous regardez par la fenêtre. Et c'est vraiment un peu perturbant. Alors moi ça m'a pas tant perturbé que ça parce que je le savais déjà et je m'étais préparée à ce type de lecture, mais ça peut vraiment en dérouter plus d'un. Aussi, ce qui est déroutant à la lecture, c'est que les phrases sont extrêmement longues et surtout entrecoupées de subordonnées qui s'ajoutent pour rajouter des détails, et c'est vraiment assez perturbant, mais cependant c'est une lecture que je trouve bonne pour l'instant. J'ai pas terminé le livre, j'en suis qu'au début, mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Et j'avais vraiment envie de lire ce classique de la littérature française. J'ai aussi commencé La 7ème fonction du langage de Laurent Binet. Donc ça, c'est un ouvrage un peu plus récent qui tourne autour donc de l'univers de la sémiologie, du langage, autour de la mort de Roland Barthes qui s'est fait renverser en voiture. Le narrateur raconte l'histoire de l'enquêteur qui va enquêter sur la mort de Roland Barthes dans le milieu universitaire. Vraiment, la narration se joue de ce milieu universitaire, on sent qu'il y a de l'ironie, de la dérision. C'est pétri de clichés et aussi de références à l'univers de l'élite littéraire. Et moi, c'est un univers que je connais bien puisque j'ai fait une prépa littéraire. Ça me fait pas mal rire en fait. J'ai lu aussi L'île des esclaves de Marivaux. Alors ça, c'est un livre que je dois lire pour l'année prochaine pour préparer le CAPES, mais c'est un livre que j'avais déjà eu l'occasion de lire. Alors c'est une pièce de théâtre, une très petite pièce de théâtre de Marivaux. J'avais déjà lu Le jeu de l'amour et du hasard. J'aime beaucoup Marivaux, j'aime beaucoup son univers, tout ce qui est les masques, le travestissement, le jeu. Et là, clairement, c'est une pièce qui fait un peu exception. C'est pas seulement une comédie, mais c'est aussi une pièce, je trouve, politique qui cherche justement à renverser la hiérarchie maître-esclave. En fait, tout simplement, les personnages arrivent dans une île où les maîtres n'ont plus le rôle de maître et deviennent les domestiques de leurs domestiques, mais seulement pour un temps. Et en fait, finalement, ça esquisse peut-être un modèle pré-démocratique, même si à la fin, tout rentre dans l'ordre, les maîtres ont appris de leurs erreurs. Une pièce que je trouve quand même pas mal pédagogique. C'est tout pour les livres et on va passer tout de suite à la catégorie des séries. Alors les séries, je suis en train d'en regarder deux actuellement. Alors d'en revoir une qui est ma deuxième série préférée au monde, Downton Abbey. Une série qui se situe au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, dans l'Angleterre noble du début du XXe, et qui étudie les rapports entre les domestiques et leurs maîtres, leurs histoires, et c'est vraiment une série qui est top pour ça et vraiment unique pour ça. Les personnages ont tous vraiment une histoire, un caractère très développé. Les costumes, les décors sont absolument magnifiques. Donc là je suis en train de me refaire toute la série. J'avais pas très bien terminé la première fois, je crois que je l'ai regardée il y a 3 ans. Donc j'en suis à la saison 3 et vraiment il y a plein de rebondissements. C'est très subtil comme série. Et la deuxième série, c'est une série que j'avais également commencé auparavant mais que j'avais vraiment complètement laissé tomber. Il s'agit de Riviera. Alors c'est une série qui est un peu moins connue. C'est l'histoire d'une femme spécialiste dans la vente d'œuvres d'art qui a épousé un milliardaire, et au début de la série on apprend que ce milliardaire est mort, sombre affaire. Elle va être mêlée au milieu de gangsters
que fréquentait son mari. A priori c'est pas une série qui me plaît vraiment, mais en fait j'aime beaucoup le personnage principal qui a vraiment un fort caractère, et surtout il y a aussi un autre personnage que j'aime beaucoup, c'est celui joué par Owen Ryan, qui est l'acteur qui a joué Ramsay dans Game of Thrones, et c'est vraiment un de mes acteurs favoris. C'est une série américaine qui prend place dans la Côte d'Azur, donc il y a un mélange d'acteurs français, d'acteurs américains, d'acteurs anglais, et je trouve que le melting pot est assez chouette. Voilà pour les séries, et on va passer maintenant aux films. Alors les films, j'ai pu aller un petit peu plus au cinéma, je suis allée 2 fois au cinéma. Tout d'abord été voir Black Widow, le film que j'attendais vraiment. Il devait sortir avant le Covid, mais finalement qu'ils ont repoussé. L'histoire enfin de Black Widow qui a le droit à son propre film. Elle est tout le temps dans les Marvel, donc c'est la Veuve Noire. Mais on n'avait pas son propre film. Scarlett Johansson s'est investie dans ce film, elle était même productrice, première fois qu'elle est productrice. J'avoue avoir été un petit peu déçue par ce film, malgré le fait qu'il y ait Scarlett Johansson et Florence Pugh, qui sont 2 actrices que j'adore et qui je trouve font un magnifique duo. Mais pour moi le film manquait d'envergure, pas assez explosive et grandiose comme on a l'habitude avec les Marvel. Même si on en découvre beaucoup plus sur elle, et ça c'est le point positif, mais pour moi le film manquait d'envergure et de sérieux. Je suis allée voir tout juste hier Jungle Cruise avec Emily Blunt et Dwayne Johnson. Alors c'est un film Disney. Honnêtement je m'attendais à rien. Déjà je trouve que le titre est... genre ça fait pas titre de film en fait. C'est l'histoire d'une docteure en botanique qui recherche un arbre de vie et qui va dans sa recherche donc aller en Amazonie et rencontrer un skipper qui va l'y emmener. Je suis allée avec toute ma famille. Ce qui était cool dans ce film, déjà les acteurs, l'histoire entre les 2 personnages. Bon, il y avait beaucoup de clichés, les décors étaient absolument magnifiques, tout ce qui est effets spéciaux, vraiment on était dans l'Amazonie, c'était génial. Et d'ailleurs il y a certains effets qui sont très inspirés de Pirates des Caraïbes, donc si vous aimez l'esthétique de Pirates des Caraïbes, vous aimerez ce film. Il y avait également beaucoup d'humour, on s'est pas ennuyé, avec beaucoup d'action et beaucoup de rebondissements aussi. Certains éléments étaient surprenants. Et pour du Disney, je trouve que ça, c'était un point positif. Donc j'ai bien aimé ce film. Un dernier film, donc cette fois-ci que je n'ai pas été voir au cinéma, mais que j'ai emprunté en DVD. C'est un film que j'avais vraiment envie de voir depuis son prix au Festival de Cannes 2019. Il s'agit de Parasite de Bong Joon-ho. Donc c'est un réalisateur coréen qui avait aussi fait Snowpiercer, le transpersonnage. Et cette fois-ci Parasite, donc c'est un petit peu un film très loufoque, un peu dans la veine du Pulp Fiction de Tarantino. Ça part dans tous les sens, c'est l'histoire en fait d'une famille coréenne. Tout le monde est au chômage, où clairement ils triment pour gagner un peu d'argent. Et ils vont se mettre donc tous au service d'une riche famille de Coréens, et ça va aller de mal en pis. Je vous en dis pas plus, mais en vrai ça vaut vraiment le coup, c'est un film détonnant qui change. Et le fait aussi qu'ils prennent place dans un univers asiatique, ça change beaucoup, et pour autant les codes sont plutôt américains. Donc je trouve que ce décalage est assez cool. Voilà pour les films, maintenant on va passer aux émissions. J'ai regardé des émissions beaucoup en replay, donc toujours le replay qu'on adore. Là encore une fois j'ai fait beaucoup de redécouvertes cet été. Beauty Match, donc c'était une émission qui passait sur TFX je crois, avec la youtubeuse Luffy. En fait ce sont des influenceuses, des professionnels de la mode et du maquillage qui vont relooker des personnes. Alors j'aime bien cette émission parce que le format est assez court, donc on peut s'enchaîner plusieurs épisodes. Ça se déroule sur toute une semaine, c'est un peu le même principe que les reines du shopping. On découvre des looks ma foi assez sympas, et on peut redécouvrir aussi les personnages des réseaux qu'on connaissait pas trop. Je trouve que c'est une bonne occasion de les redécouvrir. Dans le même style d'émission, j'ai aussi regardé les reines du dressing. Alors là c'est une nouvelle émission sur M6 qui est dans la veine des reines du shopping, sauf que là en fait les filles doivent faire des tenues avec leur propre dressing, ce que je trouve hyper intéressant parce que tu connais ton dressing, tu te connais toi, c'est a priori plus simple, ou en tout cas ça risque d'être plus réussi que d'aller partir en shopping à Paris dans une ville immense que tu connais pas. Donc j'aimais bien le principe aussi. Voilà pour les émissions. Ensuite j'avais des découvertes YouTube. Je vais faire une vidéo où je vous parlerai de mes chaînes YouTube favorites. Mais là j'avais vraiment envie de faire un focus sur 3 youtubeuses, et en particulier une vraiment qui ont guidé mon été. La première dont je vais vous parler c'est Devibration, ou Devibration, enfin je sais pas comment le prononcer. C'est donc une française qui vit à Bali et qui fait beaucoup de vlogs, de vidéos, style de vie. Elle montre ce qu'elle mange, elle montre ce qu'elle met. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa voix, sa façon de parler. Ce qu'elle présente dans ses vidéos, ses contenus sont vraiment assez chouettes. Je vous encourage à aller la voir, à aller la découvrir. J'ai aussi également découvert Clara Victoria. Alors là c'est une fille qui vit dans le vintage, dans le rétro complet. Elle s'habille,
elle vit dans un endroit rétro, vintage, et j'adore ces personnes qui sont vraiment immergées dans l'univers qu'ils affectionnent. Du coup, elle fait beaucoup de fripes, donc vraiment un univers que j'adore. Et enfin, vraiment ma grosse découverte de l'été, j'ai fait que regarder ces vidéos en boucle, enfin voilà. Qualdera, une toute jeune youtubeuse qui a démarré il y a peut-être 1 an. Et pareil, elle fait beaucoup de vlogs, de vidéos lifestyle, des conseils pour les étudiants, pour les lycéens, enfin vraiment hyper chouette. Et j'adore son style, j'adore ses miniatures, son montage est vraiment hyper étudié, son style vestimentaire est cool aussi. Elle a une façon aussi de s'exprimer, sa vision de la vie en fait, j'ai l'impression de me sentir proche d'elle, on regarde les mêmes youtubeuses. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et je vous invite à aller voir. Elle a également un compte Instagram alimentaire, elle poste des recettes qu'elle fait, qui sont très chouettes aussi. Et enfin, dernière catégorie pour l'alimentation. Alors là, j'ai 2 produits. Le premier, ce sont les pavés végétaux alimentales. C'est hyper bon en fait, c'est pavés qui ressemblent à un steak en fait. Et moi je le mets dans des salades, mais vous pouvez également les mettre dans des burgers végétariens. C'est du sarrasin mélangé avec de l'emmental, on sent vraiment le goût du fromage et je trouve ça hyper bon. Donc à faire à la poêle ou au four, moi je préfère au four parce que comme ça il n'y a pas besoin d'ajout de matière grasse et ça croustille bien. L'avantage c'est que il se conserve longtemps, pas au frigo, donc c'est des produits que vous pouvez mettre dans un placard. Pour terminer avec l'alimentation et avec cette vidéo tout court, en ce moment j'ai un délire avec le rayon nourriture de chez Action. Alors a priori c'est pas le magasin dans lequel on va faire ses achats alimentaires, mais j'ai découvert depuis peu pas mal de produits chez eux et je pense que je ferai une vidéo complète sur les produits alimentaires que j'achète chez Action. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur leur gamme de barres de céréales, ils en ont vraiment de toutes les sortes, hyper bonnes, pas cher du tout comparé au prix qu'on peut les trouver dans les grandes surfaces, 2-3 euros les barquettes. Là elles sont à seulement 1,50 les barquettes et il y en a de toutes les catégories. Alors je les ai prises avec moi, celles que j'ai pu tester, donc il y a celle-ci, des noix, des amandes et du cranberry, donc très bonne. À la banane aussi, j'aime bien, bon la banane c'est mon fruit favori avec la pomme. Celle vraiment que j'ai préférée c'est cacahuètes et chocolat, celle-là elle est vraiment top. Et j'ai testé aussi amandes et abricots avec un enrobage de yaourt, c'est très bon. Je les mets un peu partout, soit je les mange comme ça, mais la plupart du temps je les mets quand même dans des porridge ou dans des bols. Je mets des fruits, enfin ça se marie super bien avec et c'est vraiment hyper bon. Je suis choquée de la nourriture chez Action, vraiment, comme tous leurs produits en fait. Des marques tout simplement qu'on ne trouve pas en grande surface, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Voilà pour cette vidéo bilan culturel estival, donc des mois de juillet et de août 2021. J'ai vraiment fait pas mal de découvertes, mais j'ai surtout fait des redécouvertes plutôt. J'ai profité de l'été pour me poser et pour voir vraiment ce qui me plaisait, ce dont j'avais envie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et également un prochain bilan culturel. Bye bye!